Salut la communauté, c'est encore moi Pépé qui vient cette semaine en fait. Je vais m'inclure. Oui, peut-être que vous vous attendiez à ce que ce soit Félix qui présente Si j'étais un monstre. Habituellement c'est lui, c'est son projet, mais malheureusement c'est maintenant moi qui dirige tout. Non, c'est pas vrai. Dans le fond, Félix me permet gentiment de participer à ces capsules de Si j'étais un monstre. Et cette semaine, je viens vous présenter une autre créature qui, tout comme la gargouille qui a été présentée la semaine passée, est disons, quelque chose d'un peu moins mis de l'avant et pourtant qui possède des belles possibilités en tant que RP, en tant que combat, possibilité de combat, et aussi en tant que rencontre en soi, que ça peut faire un bon flash aux personnages, aux joueurs qui sont présents sur la partie. Et je parle ici du Chul, Cool, Chul, Chul. Bref, le CHUL, j'ai vu comme plein de gens le prononcer de manière différente sur internet. J'ai écouté comme plusieurs vidéos de gens qui parlaient de la créature juste pour entendre leur prononciation. Et celle qui revient le plus souvent est le Chul. Le Chul. Imaginez une espèce de marécage bien swampeux, avec de la boue jusqu'aux genoux, vous marchez, vous et votre groupement d'aventuriers, il y a des insectes qui vous piquent les oreilles, il y a les lianes qui vous fouettent là, sur la tête, c'est déjà extrêmement désagréable, juste être présent dans cet environnement-là, et soudainement, paf, il y a la pire aberration du monde qui pop, de nulle part, qui sort de l'eau, un espèce de mélange de crustacés, de serpents, et de pieuvre qui bondit de hors de l'étang, vous attrape de ces gigantesques pinces de homard et vous emmène dans les tréfonds de l'eau boueuse pour, 1, vous paralyser, 2, vous empoisonner, puis 3, vous noyer. Je parle ici du Chul. Le Chul, c'est une bestiole assez particulière qui est apparue dans le fond lors de la 3e édition et qui a fait son petit bout de chemin sans pour autant devenir, on va dire, un grand incontournable de Donjons Dragons, même si je trouve qu'elle possède ses belles capacités, ses belles possibilités en tant que jeu, parce que ça a un visuel très frappant, c'est vraiment une grosse aberration, littéralement, dans les deux sens. Ça a le type aberration comme monstre, mais c'est aussi une aberration en soi quand on la regarde, un véritable cauchemar ambulant, là. Imaginez un genre de, c'est ça, comme j'expliquais, une espèce de gros mort géant avec une bouche un peu à la Cthulhu, là, ça vient me rejoindre sur certaines facettes de ma personnalité, je pense. Et ça a des gigantesques pinces, et c'est considéré comme large, c'est plus gros qu'un être humain, c'est chaotique mauvais, donc c'est une créature foncièrement mauvaise qui va s'en prendre aux joueurs. Et pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant, c'est que autant d'un point de vue de lore, autant d'un point de vue, disons, possibilité de combat, je trouve qu'elle apporte ça vient regrouper deux beaux aspects de ces deux éléments-là, et je trouve ça intéressant à mettre de l'avant, autant justement pour des joueurs qui veulent explorer, disons, l'histoire en soi, mais également pour les joueurs qui cherchent peut-être des émotions fortes lors d'un combat qui est différent que la majorité de ce qu'on pourrait voir d'habitude. Ok? On va dire ça comme ça. Dans le sens que le Chul, c'est un challenge rating 4, on s'entend. C'est très fort, 19 de force. Ça n'a pas des stats, excepté la force, sa constitution. Ça n'a pas des stats à tout casser, seulement à ce niveau-là. Ça n'a pas de damage immunity autre que le poison, condition immunity autre que le poison aussi. Pour un challenge rating 4, on rentre quasiment dans le deuxième tiers. Ce qui fait en sorte que je pense que c'est bien de jouer sur la surprise avec le Chul, toujours en essayant on va dire de mettre de l'avant, comme l'avait dit Félix dans son excellente vidéo sur la gargouille, de mettre de l'avant un peu les trucs qu'on peut trouver, par exemple dans The Monster Know What We're Doing. Bref, les monstres savent ce qu'ils font. Et c'est vraiment de but d'essayer de créer, on va dire, une technique ou une tactique un peu plus optimale avec ce monstre-là qui, mal utilisé, je pense que pourrait être foncièrement démoli assez rapidement par un groupe de joueurs compétents. Dans le sens que c'est pas très rapide, ça va pas nécessairement commencer le jeu, sauf si justement ça prend par surprise. Ça n'a pas d'immunité vraiment très flagrante, ce qui fait en sorte aussi que des joueurs qui vont y aller
en mode alpha, comme on dit, là, où est-ce qu'ils vont... non, c'est pas alpha, c'est Nova, c'est ça. Le mode Nova, où est-ce qu'ils vont juste focusser leur attaque dessus. Ben, ça va pas prendre nécessairement beaucoup de temps avec eux. Le Shuld va se ramasser sur la platée, l'assiette des joueurs, et qui vont les déguster en soirée autour du feu en blaguant de ce monstre qui n'était pas si difficile. Mais l'affaire avec le Shuld, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que déjà, c'est amphibien. Ce qui veut dire qu'il respire aussi bien hors de l'eau que sous l'eau. Et on s'entend dans les différentes origines disponibles pour les joueurs, les races qui peuvent respirer sous l'eau, il n'y en a pas 10. Il y en a quelques-unes. Je pense qu'il y a le Triton, l'homme lézard, puis peut-être que j'en ai oublié une ou deux, mais probablement le Water Genasi, j'imagine. Mais tout simplement pour dire que les joueurs ont la possibilité de se ramasser vraiment dans de beaux draps à partir du moment où est-ce que le Shuld va, disons, optimiser son combat pour jouer sur la terre ferme et dans l'eau. C'est pour ça que je pense que le plugger dans un environnement semi-aquatique comme un marécage, comme un rivage, comme une grotte, ça lui permet de donner un bon avantage sur un élément marin que les joueurs sont pas nécessairement très bons, sans pour autant être full pin, disons, aquatique. Là, c'est pas une partie, tu sais, c'est un monstre qui peut bien se plugger sans nécessairement être dans une game aquatique, dans le sens que justement, il va aller autant sur la terre que dans la mer, mais à partir du moment où est-ce qu'il réussit comme à attaquer un joueur avec sa espèce de gigantesque pince, qui peut grappler quelqu'un, puis là on s'entend, il est fort, cette cochonnerie-là, là, c'est quand même fort, cette affaire-là. Là. À partir du moment où il tient quelqu'un dans sa pince, il peut, dans le fond, la paralyser. Puis on s'entend, là, quelqu'un qui tombe dans l'eau paralysé, là, jusqu'au fond, c'est tout simplement pour dire qu'il va se noyer rapidement. Et je pense que ça fait partie de la tactique du Shuld. Ce que je pense qu'il peut être vraiment le fun à mettre de l'avant, c'est de jouer sur cet aspect-là, le danger de l'environnement en soi, de devoir jouer dans une gravité qui nous est inconnue pour quelqu'un qui a pas la capacité de se déplacer en 3 dimensions, c'est-à-dire dans un espace donné, là, en dessous de l'eau, nous autres on n'est pas vraiment optimal, alors qu'un Shuld c'est aussi son environnement autant dans l'eau que sur la terre. Fait que je pense que ça peut vraiment être une belle possibilité de ce côté-là déjà, de jouer la carte de la paralysie. Et outre ça, outre attaque de pince, gros classique, du bludgeoning dommage, c'est pas des dommages magiques, c'est pas des dommages particuliers, mais à partir du moment où il peut paralyser, c'est là que je pense que il devient plus optimal. Et du côté lore, pourquoi est-ce que je trouve que c'est intéressant aussi à plugger ce monstre-là, de pourquoi est-ce que je voudrais qu'on mette un peu plus de l'avant cette créature-là, c'est que le Shuld est dans l'histoire de Donjon Dragon, pas dans la vraie histoire, parce que ça n'existe pas une chance. Dans l'histoire de Donjon Dragon, le Shuld est un serviteur des Aboleths, qui sont dans le fond une autre grosse créature très dangereuse, que j'aurais aimé ça, je t'aurais faire aussi si j'étais un monstre sur eux, des espèces de grandes créatures sous-marines qui ont autrefois dominé la Terre, et ils ont créé les Shuld dans le but de collecter des objets magiques et de collecter des humanoïdes, puis de comme pacter ça dans un coin, puis grossir tranquillement dans le fond leur pouvoir et disons leur possession. Et lorsque les Aboleths, dans le fond, leur empire a disparu, les Shuld, eux, ont continué à faire cette job-là. Tout simplement, ils ont juste suivi. C'est pas des... ils sont des créatures sentientes, là. Ils ont une pensée, ils ont une intelligence de 5, là. Ils comprennent le deep speech, mais ils ne sont pas capables de parler. Donc c'est pas des golems, là. Ils ont une personnalité en quelque sorte. Mais ils ont juste continué à faire un peu leur même job-in qu'ils faisaient habituellement, de ramasser du stock, mettre ça dans un coin, un peu comme les écureuils qui se mettent des trucs des bajoux, là, ils vont mettre ça dans un petit coin, puis ils vont garder ça bien correct. Et pour des joueurs, je trouve que ça peut faire une belle chasse au trésor, en quelque sorte. Il y a une possibilité de collecter du stuff, parce que tu sais que s'il y a un Shuld dans le coin, ça veut dire qu'il y a aussi des trésors, ça veut dire qu'il y a aussi des objets. Mais aussi d'un point de vue lore, ça veut dire que si vous êtes dans un Shuld, si un Shuld, un endroit où est-ce qu'il y a un Shuld, c'est probablement un endroit où est-ce qu'il y a autrefois eu soit un ou des Aboleths, donc l'Empire Aboleth, donc des ruines, et qui peut apporter dans le fond vraiment un aspect historique vraiment intéressant, tu sais, un vieux temple en ruine dans le fin fond d'une jungle, ou une espèce d'entrée caverneuse sur le bord d'un récif. Qui a des gravures sur sa roche montrant dans le fond un ancien empire, et il y a cette espèce de serviteur là qui fait sa job, qui continue à faire sa job, qui
va collecter dans le fond des trésors, mais aussi des humanoïdes. Imaginez, là, peut-être que vous pourriez plugger une histoire de genre un Shul qui capture quelqu'un parce qu'il y a un objet magique sur lui, puis qu'il fait juste partir avec, puis l'emmener dans son antre pour le mettre dans un coin. Là, ça pourrait être vraiment cool aussi, parce que les Shuls peuvent sentir, dans le fond, je me trompe pas, les Shuls peuvent sentir la magie un peu partout. 100% que ce soit un effet magique. Ça, c'est vraiment comme une espèce d'effet naturel qu'ils ont en eux. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une créature qui est le fun à jouer. Et je vous encourage vraiment à la mettre de l'avant pour un party qui est premier tiers de niveau A5. Je trouve que ça peut faire un bon boss fight. Tu sais, sans nécessairement dire plusieurs Shuls en même temps, ça peut commencer à être off, mais un Shul avec un effet de l'environnement, que ce soit justement des déplacements qui sont limités à cause que c'est de la swamp, ou même un Shul accompagné de peut-être une ou deux créatures amphibiques aussi plus petites qui pourraient dans le fond lui servir un peu de laquais en quelque sorte. Je pense que ça peut être cool, je pense que ça peut faire un bon combat. Puis je pense que jouer sur l'aspect amphibique de la créature peut apporter beaucoup de choses, et bien sûr de sa paralysie grâce à ses tentacules aussi peut apporter beaucoup de choses et qui peut être très dangereux pour un party. Bref, aussi simple que ça, le Shul. J'espère que vous avez apprécié ma première participation à Si j'étais un monstre. Félix, j'espère que tu as apprécié ça aussi. Je veux pas que. Je veux que tu me permettes de pouvoir en faire d'autres. J'ai eu bien du plaisir. C'est comme le fun à faire. C'est le fun à explorer, dans le fond, différentes créatures, justement, qu'on connaît moins, qui sont moins, dans le fond, des incontournables. Et on se dit, bien sûr, à la prochaine.